Mais ce geste iconoclaste, tu l'attends finalement dans Je m'y attends, je tu m'y t'y attends. attends. Parce que finalement, une affiche qui n'est pas signée n'a aucune valeur au niveau du... Mais elle a en tout cas la valeur, une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qui concerne le contenu de l'image et qui est du coup intacte, qui n'est pas, elle n'est pas le résultat d'un commentaire, qui est souvent accompagné qui accompagne souvent l'image, quoi, tu vois. Et je trouve que le fait même ne fût-ce que d'inscrire son nom, c'est déjà emmener l'image vers un but ou vers une destination qu'elle ne doit pas avoir, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je préfère qu'il n'y ait même pas de signature. Et tu n'édites pas une édition, tu ne signes jamais tes affiches. Non. Parfois, on me demande de les signer dans les vernissages, etc. Et même ça, j'ai décidé de ne plus le faire, quoi. Donc, Finalement, qu'est-ce qui devient œuvre d'art si la signature disparaît? il y a quelque chose de l'ordre du processus, quoi, oui, du protocole, d'offrir ces images non signées, non identifiées, qui est éventuellement artistique. C'est le moment de la photographie éventuellement, mais je crois que c'est plutôt le moment du choix, le moment où on choisit d'extraire une image plutôt qu'une autre et de la proposer en grand format comme ça. Je pense que ça, c'est le moment artistique éventuellement de la chose. Et puis, après, c'est une question d'organisation, de mise en place, de composition, de tout ce corpus. Dans ce cas-ci, c'est quoi faire avec ces images, quoi. Dans quelle mesure on exerce un peu de liberté aussi en les manipulant, les renversant, les multipliant, les répétant comme ça, en les installant dans l'espace, en les traitant comme des éléments sculpturaux, si tu veux, d'une certaine manière. Quoi, ça, c'est le challenge pour moi, avec des images, d'être encore dans la sculpture, quoi. Donc il y a une part ouverte au niveau de l'offerte, du don, chose qui est de plus en plus rare au niveau artistique aujourd'hui. Oui, mais en même temps, je pense que l'image, ou la photo d'ailleurs, c'est sa destination naturelle, si on veut, c'est d'être multiplié, d'être publié, d'être diffusé, etc. Donc ça a à voir avec la technique même de la photographie, le fait de pouvoir la reproduire. Donc je suis plus intéressé par c'est une photo éditée en grand nombre qu'en petit nombre, quoi. Donc ça coûte pas tellement cher de les produire et ça fait plaisir aux gens. Et c'est dans ce... Et puis ça remplit quelque chose aussi d'un point de vue, comment dire, l'affiche, c'est un truc, ça appelle la rue, quoi. Ça va à la rue, donc ça retourne à la rue d'une certaine manière, quoi. J'aime bien cette méthode. Et par ailleurs, ça remplit une autre case qui me convient, de nouveau en tant que sculpteur, c'est qu'il y a un tas d'affiches qui a visiblement, potentiellement, l'idée de sa disparition, son épuisement. C'est un peu comme un collier de perles finalement, hein, la série des affiches. Qu'est-ce qui est le plus important dans un collier de perles pour toi? Le collier. Le collier. Il n'y en a pas une qui te fait référence à un moment particulier? Ce sont des moments particuliers, tout ça. C'est des images qui te sont données. On parle du don. Tu fais un don, mais au départ, la nature te fait des dons. Hein? C'est jamais toi qui choisis, c'est elle qui te choisit finalement.
Il n'y en a pas une qui fait référence à une anecdote particulière ou qui Ils ont te... toute une anecdote. Toute. Chacune Il n'y a a pas sa de... petite histoire, son lieu, sa... Elle, aucune n'a été faite, enfin presque aucune n'a été faite dans l'idée de faire une affiche, quoi. Prenons par exemple celle où tu as toutes les mains, tu as des mains d'enfants noirs, tu as des mains d'adultes blancs, tout ça a été fait en Amérique du Sud, je suppose. Non, c'est en Afrique. Ça. En Afrique. Le tas des mains, oui, c'est au Mali, dans un village. Non, c'est au Mali, au Burkina. C'est toi qui as donné cette directive Non, pas du tout. Ça s'est présenté à toi. C'est plutôt rare que j'organise la photo. Plus maintenant, parce que je pratique beaucoup moins la photographie. Et donc maintenant je commence à avoir un peu, peut-être trop conscience de la collection de toutes ces images et je viens ajouter, compenser quand je trouve que ça devient trop. Par exemple, pour l'instant, je vais plutôt vers des textures, de l'abstraction et des choses comme ça. Ouais. Et par exemple, dans les figures humaines, tu as pas mal d'images au niveau des quotidiens, donc tous les jours on est bombardé d'images à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des quotidiens de prédilection chez toi Non, écoute, je lis la presse française, Libération. C'est Libération toujours qui te... National, international. La dernière image qui t'a marqué? Mais, dans la presse, tu veux dire? Celle qui m'a marqué, c'est celle que j'ai vue découvrir ce matin, à la une de tous les journaux, c'est la tête de Kadhafi ensanglantée, marquée. Mais ce que je veux faire de temps en temps avec les images que je vois dans la presse, c'est ralentir un tout petit peu, donner une seconde ou une xème chance à cette image de perdurer un peu. Et donc ça m'arrive d'acheter les droits de ces images et du coup de les utiliser avec le même principe que les affiches, c'est-à-dire les imprimer en facsimilé et les distribuer en grand nombre. Donc il y en a deux ici. Il y a un article en effet sur une expo que je fais, qui est annoncé là et qui va suivre dans les pages qui suivent. Donc il y a deux points de concordance, deux coïncidences. Il y a d'abord, donc c'est signé Michel François, voilà, c'est signé. Et en plus, donc c'est un Michel François avant la conception, l'idéalisation quelque part. Ouais, écoute, ça m'emmerde presque un peu parce que les gens pensent que du coup tout ça est organisé, mais c'est un hasard total, quoi, si tu veux. Donc j'ai téléphoné à Libé, j'ai demandé mais est-ce que c'est un hasard? Il n'y a que le type à l'imprimerie qui s'en est rendu compte, si tu veux. Et encore, je sais pas, il s'en fout peut-être, mais il n'y a personne qui a calculé ce truc-là, quoi, tu vois. Et comment expliques-tu ça, toi? D'une manière... Mais là, c'est quand même... Il aurait pu ne pas le voir. Ouais. Il aurait très bien pu ne pas le voir. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as vu? Écoute, cette sensation de déjà vu, quoi, tu vois, de truc, quand tu tombes là-dessus, tu te demandes si ta mémoire est défaillante, quoi. Tu te dis, c'est une mémoire immédiate, quoi, alors que c'est la première fois que je vois ce film. Je retourne en arrière. Et puis... Donc, ce papier est signé, sans le... Ouais. Donc t'as pas besoin de...